Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo flop. Ça faisait très longtemps. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait j'ai fait un gros ménage de printemps, un gros tri dans mon rangement make-up la semaine dernière. J'ai jeté ce qui était plus bon, la date était dépassée. J'ai trié aussi ce que je n'aimais plus et du coup j'ai tout mis dans une boîte. Et je me suis dit bah, c'est l'occasion de faire une vidéo flop. Donc j'ai un peu tout à vous montrer hein. Pareil en termes de marques, j'ai vraiment d'ailleurs plus de marques chères que de marques petit prix, vous allez voir. Et juste avant de commencer, j'anticipe peut-être les questions qui vont arriver en commentaire par rapport à mes boucles, plutôt mes ondulations, on va dire ça comme ça, mes ondulations wavy. Cette fois-ci je les ai faites avec un fer et c'est un fer que je vous avais montré en story Instagram et je vous avais dit que je vous en reparlerai si jamais il est bien, si jamais après test bah, je l'ai bien aimé et c'est le cas. Donc c'est pas du tout un partenariat ou quoi, mais je voulais juste quand même vous le montrer parce que je l'ai essayé pour la première fois avant cette vidéo, donc c'est celui-là, je sais pas si vous vous en souvenez. Ça va peut-être être très blanc mais si je pense qu'on verra quand même bien, c'est la marque T3. Je l'ai trouvé vraiment chouette du fait qu'il n'y a pas de bouton. Il y a un système en fait, je sais pas trop si vous allez voir, mais en fait il faut tourner ici la petite bague et les lumières s'allument en fonction. Donc une lumière c'est petite température jusqu'à la plus grande. Et du coup c'est vraiment super pratique, ça permet de pas appuyer sur les boutons quand on est en train de faire sa boucle et tout ça. Et il est très léger aussi, vraiment je crois que j'ai aucun lisseur ou boucleur aussi léger que celui-là. Et le petit cordon là il est vraiment il est rotatif, vous voyez. Donc voilà, il y a aussi le petit pied qui est intégré, donc pour le poser il y a le petit pied qui est directement dessus. Donc voilà, je trouve vraiment très bien. C'est la première fois que je teste un boucleur comme ça conique. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse pour vous en reparler parce que je vous l'avais promis. Donc si jamais je trouve un lien, il sera en barre d'infos. Et donc c'est parti pour le premier flop. Donc le premier, parce que oui j'ai deux fonds de teint à vous montrer. Le premier c'est un BK. Alors c'est pas un fond de teint qui est sorti récemment, je crois qu'il date il y a peut-être 2 ans ou 1 an et demi, quelque chose comme ça. Mais vous allez voir que les flops que je vous montre aujourd'hui, bon j'ai quand même des exceptions, des produits qui sont sortis là récemment, mais la plupart ce sont des choses quand même assez anciennes hein, entre guillemets. C'est toujours vendu hein, tout ça, mais c'est pas des choses qui sont sorties récemment. Mais pour le coup ce sont vraiment de vrais flops parce que je les ai vraiment testés sur pas mal de temps et donc du coup j'ai vraiment un bon avis à vous donner dessus. Mais moi je vous conseille toujours de tester quand même par vous-même parce qu'on a des goûts différents, des peaux différentes, voilà. Moi ce sont des produits qui ne me conviennent pas pour moi, mais ça peut très bien changer pour d'autres personnes hein. Donc ce fond de teint BK c'est le Ultimate Coverage Completion crème, donc fond de teint à couvrance maximale en français. Donc déjà pour rappel, moi j'ai une peau sèche, parfois déshydratée, ça dépend des périodes de l'année, mais elle est quand même sèche la plupart du temps et je trouve que c'est pas du tout compatible avec mon type de peau. Je pense qu'il peut convenir à d'autres peaux mixtes, peau grasse peut-être, je ne sais pas. J'ai pas eu vraiment d'avis d'autres personnes, si jamais vous l'avez testé d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez, mais sur moi ça ne fonctionne absolument pas. Je trouve qu'il se voit vraiment sur la peau, c'est un fond de teint épais qui se travaille difficilement parce que du fait qu'il est épais je trouve qu'il faut le travailler vite, il sèche, il fait vraiment un effet, moi il se voit en fait sur ma peau et c'est pas du tout ce que je cherche forcément dans un fond de teint. Le but c'est qu'il ne se voit pas ou le moins possible, mais là il se voit beaucoup trop, ça fait trop keki sur ma peau et il me fait ressortir les zones de sécheresse. Enfin vraiment c'est juste pas du tout adapté pour mon type de peau. Maintenant je passe au deuxième fond de teint qui est un fond de teint petit prix, donc tout l'inverse, c'est un Etude House, c'est le Double Lasting Foundation SPF 34. Je l'avais testé dans un crash test spécial Etude House et je l'avais aimé dans ce crash test là parce que ben voilà, quand c'est un crash test c'est sur le moment, à la limite sur la journée. Je vous fais encore un bilan souvent en barre d'infos sur la tenue sur la journée, mais je peux pas donner un avis sur la durée forcément, c'est un crash test. Mais là du coup je peux le faire et je peux vous dire qu'en fait ce fond de teint ne me convient pas. C'est vraiment dommage parce que le rendu sur la peau est vraiment très joli. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais beaucoup aimé sur le crash test, c'est que quand on l'applique, quand je l'applique, que ce soit au pinceau, à l'éponge, j'ai testé de différentes manières avec base, sans base, enfin j'ai vraiment tout testé. Et le rendu est beau comme ça sur la peau, mais en fait c'est au fur et à mesure, je sais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression qu'il ne se fixe pas sur la peau. En fait j'ai remarqué ce défaut là en faisant une mauvaise manip, un faux mouvement avec soit un pinceau soit ma main, je ne sais plus. En gros je me suis frotté quelque chose sur le visage et on voyait la trace, ça fait un trou dans le fond de teint comme si je venais de l'appliquer et si je l'enlevais comme ça, vous voyez, chose qui ne doit pas arriver. Et en fait ouais il se fixe pas dans la peau, c'est comme s'il restait en surface malgré que je le poudre et c'est juste pas agréable. Enfin j'ai remarqué au fur et à mesure de le porter que
je le sentais comme ça sur la peau. C'est une sensation bizarre, voilà. Donc du coup je l'aime pas et malheureusement il ne me convient pas. Peut-être encore une fois que ça vient de mon type de peau, je ne sais pas. Ça m'étonne parce qu'il est super bien noté sur le site YesStyle, c'est le site où je l'avais commandé. Il y a de super bonnes notes mais moi écoutez ça va pas. Ensuite je passe à un anti-cerne petit prix encore une fois et là c'est un demi-flop on va dire parce que ça peut s'arranger. Donc c'est l'anti-cerne Colourpop, le No Filter Concealer. Je trouve qu'il est pas mal couvrant pour ce que moi je recherche, pour les cernes que j'ai, il me convient tout à fait. Il est assez fin donc c'est pas un anti-cerne hyper épais tout ça, donc je l'aime bien. Mais en fait il s'oxyde et il s'oxyde quand même pas mal. Je vous mettrai des images dans l'écran mais il y a quand même une différence, de toute façon ça se voit entre l'anti-cerne qui a séché et l'anti-cerne frais qu'on sort du tube et qu'on applique. Quand je fais la comparaison ça se voit et du coup c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo parce que c'est vraiment pas cool d'avoir des produits teints qui s'oxydent. Donc pourquoi un demi-flop? Parce que ça s'arrange, du coup je prends une teinte plus claire en sachant qu'il s'oxyde, vous voyez ce que je veux dire, du coup ça me donne ma teinte, la teinte qui me va, mais il faut le savoir, voilà. Et au début je ne le savais pas et du coup c'était un peu trop foncé pour un anti-cerne et c'était bizarre. Maintenant je vais passer à une marque de luxe et à un blush, donc c'est celui-là de chez Givenchy qui s'appelle Prisme Blush en teinte 04 et en fait c'est la teinte qui me pose souci. C'est un joli pêche assez doux hein. Voilà, moi c'est le genre de blush que j'aime beaucoup, voilà, comme ça pour tous les jours, mais il ne se voit pas du tout en fait. Et même l'hiver quand j'ai la peau beaucoup plus blanche que ça, très très claire, il se voit à peine, on arrive à peine à le distinguer. J'en ai un de chez Benefit qui est à peu près de la même, qui est aussi clair que celui-là, c'est pas un pêche. Le Benefit c'est le Gold Rush, il est un peu plus, je sais pas comment vous expliquer, un peu plus neutre. Mais en fait ce sont les mêmes tonalités. Le Benefit va peut-être sembler un peu plus foncé parce que du fait qu'il soit au fond de la boîte ça donne une impression d'ombre, mais je vous assure que comme ça moi à l'œil nu ils sont aussi clairs l'un que l'autre, mais celui-là se voit beaucoup plus sur la peau tandis que celui-là non. Et j'ai l'impression qu'à l'estompage il perd beaucoup justement de pigmentation. Déjà qu'il est assez doux, il est pas très voyant, il n'y a plus rien, on voit plus rien, tandis que par exemple le Benefit même à l'estompage et tout je vois quand même la couleur. Maintenant je vais passer à une palette pour les yeux de la marque BK. Encore une fois c'est pas du tout fait exprès pour le coup, c'est vraiment un pur hasard. En plus je vous ai dit que j'ai pas beaucoup de produits BK à part les highlighters tout ça, et là c'est la seule palette pour les yeux que j'ai testée et que je possède et malheureusement voilà, je la trouve pas super top, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est la collection Après Ski Glow et donc c'est la Highlight Palette. En fait le problème, donc déjà je vais vous la montrer de près, les teintes sont jolies, ce sont des neutres donc moi ça me plaît. Mais je trouve qu'elles sont beaucoup trop proches, surtout si on enlève la plus foncée et la plus claire ici. Bien toutes les autres autour là sont vraiment très proches. Il y a quelques nuances qui peuvent changer, un peu plus doré, plus taupe, plus rosé, mais en fait le problème c'est qu'une fois sur la paupière, quand on les estompe les unes à côté des autres on va dire, on voit plus la différence en fait. On croit avoir juste une même teinte partout sur la paupière, c'est tellement léger en fait la différence entre ces teintes là que une fois estompée ça ressemble plus à grand chose, enfin on voit pas la différence et c'est ça qui me pose souci. C'est vrai que je préfère quand même des palettes qui sont plus contrastées pour vraiment pouvoir faire un maquillage complet. On peut l'utiliser sans souci en complément avec d'autres palettes, mais moi vraiment j'aime bien sortir une palette et me maquiller qu'avec cette palette là, et donc du coup j'aime bien que ce soit un peu plus nuancé, un peu plus contrasté, voilà, des traits clairs avec des traits foncés et des teintes intermédiaires. Avant dernier produit maintenant, c'est un mascara de la marque Charlotte Tilbury, donc cette marque là je l'adore. J'ai le fond de teint, le Magic Foundation, c'est un de mes fonds de teint préférés. Vraiment j'adore cette marque là. Par contre ce mascara c'est un flop pour moi parce que je le trouve beaucoup trop sec. Encore une fois je sais pas si c'est mon produit à moi ou ils sont tous comme ça. Et après quelques utilisations en fait je trouve qu'il a séché très vite et du coup la matière n'est plus aussi fluide. Je sais pas comment vous expliquer mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Quand un mascara commence à devenir un peu sec, il est plus aussi bien et là le truc c'est qu'il est pas vieux, c'est ça le souci, c'est qu'il est devenu sec très rapidement et c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops parce que pour le prix déjà je crois qu'il coûte plus de 25 €, peut-être dans les 30, je sais pas exactement, peut-être pas, je sais pas, bref, et bon c'est pas du petit prix et donc du coup je trouve que pour ça c'est vraiment dommage parce que l'effet au début me plaisait bien, il donne des jolis cils mais la matière est devenue bizarre après seulement quelques utilisations et du coup voilà, c'est un flop malheureusement. Et je vais terminer cette vidéo par le plus gros flop de tous ces produits là, mais alors vraiment celui-là
c'est un désastre malheureusement. C'est un rouge à lèvres liquide NARS Power Matte Lip Pigment, donc pigment à lèvres pur mat. Là c'est la teinte qui s'appelle Under My Thumb. Il n'y a pas de numéro mais voilà, c'est un rouge bordeaux très foncé comme ça. Et c'est une catastrophe. Peut-être que c'est uniquement cette teinte là qui rend comme ça, qui fait cet effet là, je ne sais pas, j'ai pas d'autres couleurs donc je pourrais pas vous dire, mais en tout cas celle-ci c'est horrible. Donc en fait déjà c'est très liquide, ça à la limite ça me dérange pas plus que ça. Il faut le travailler assez vite, il faut voilà, il faut se faire la main dessus, on va dire ça comme ça. Mais par exemple les Lime Crime sont assez liquides aussi, bref ça me pose pas trop de soucis. La matière est assez fine sur les lèvres donc ça va, mais c'est sur la durée en fait, le rendu devient hyper moche. Mais alors vraiment, je l'avais mis pour une soirée quand j'étais allée à Paris, je sais plus, l'an dernier, et à un moment je suis allée me voir dans le miroir et en fait il a bavé partout, mais sur tout le contour en fait, c'est devenu très... je sais pas comment, c'était plus net en fait et c'était moche, surtout avec une couleur comme ça en fait, ça se voit, c'est pas net, ça file comme ça autour de la bouche et horrible, je vous dis c'était vraiment très moche. Je l'ai essayé plusieurs fois et toujours la même chose, le contour ne reste pas net. J'avais essayé de faire une retouche et c'était encore pire parce que du coup en superposant la couleur ça donnait des patchs comme ça d'endroits plus foncés, d'autres plus clairs, enfin vraiment c'était... Je vous le conseille pas du tout, du moins cette teinte là. Dites-moi si jamais vous avez testé d'autres teintes, peut-être des nudes ou des rosés, des teintes comme ça. C'est souvent dans ce genre de teinte très foncée qu'il y a des soucis dans les rouges à lèvres liquides, j'ai déjà remarqué. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez le même souci ou pas avec d'autres teintes. C'est dommage en plus parce que j'aime bien le packaging, la forme et tout, on voit la couleur à travers, c'est sympa. Mais c'est juste pas possible. Et donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo flop. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être évité de faire des achats inutiles. Encore une fois, je vous conseille quand même de tester pour vous faire votre propre avis sur les produits parce que ça peut vraiment dépendre de chaque personne. Mais bon, il y a quand même par exemple pour le rouge à lèvres, ça c'est unanime. Donc bon voilà, ça dépend, mais j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.